Bonjour tout le monde, je vous propose de continuer notre archéologie informatique en étudiant cette fois-ci un portage très peu connu de Modula 2 sous CPM. Alors qui dit CPM dit Amstrad CPC, en l'occurrence ici Amstrad CPC 6128+. Configuration habituelle pour ceux qui ont vu d'autres vidéos que j'ai pu faire. Donc mon CPM est en ROM et ça fonctionne aussi avec un CPM sur disquette. Le CPM en ROM, on le lance avec barre O avec un clavier QWERTY ou U accentué O pour un clavier AZERTY. Sur une disquette, c'est barre CPM. On y va. Donc ma config, comme d'hab, j'ai deux lecteurs de disquette 3 pouces A, B, et j'ai installé pour plus de facilité, vous le voyez tout en haut, un lecteur Decatronix qui fait 444 kilooctets sur le drive C. Je retourne sur le drive B. J'ai fait une petite introduction, en Turbo Pascal évidemment, du sujet. Donc ce qu'on va voir, c'est Orland Modula 2, Turbo Modula en fait, c'est son nom exact, sur un Amstrad CPC 6128 en CPM. Donc là, que je suis en train de vous montrer fonctionne sous CPM. J'ai mis en exergue une citation à la loi de Wirth, Niklas Wirth. Niklas Wirth est un Suisse, une légende de l'informatique du XXe siècle. Et sa loi dit que le logiciel devient rapidement plus lent que le matériel ne s'accélère. Si je traduis bien en français. Dit autrement, plus le matériel va vite, plus le logiciel ralentit. Niklas Wirth a toujours critiqué la boursouflure des langages modernes et des systèmes d'exploitation euh, modernes. Alors, Niklas Wirth lui-même dit que cette citation n'est pas lui, mais de Martin Reiser. Modula 2, c'est quoi? C'est un langage informatique qui a été développé par Niklas Wirth. Alors Niklas Wirth, il a développé l'Algol W, le Pascal, Oberon, il y a encore assez peu de temps. Et tout ce qu'il a fait en langage a été largement repris dans d'autres langages, soit Python, Java ou d'autres. Entre 1977 et 1985. On va le voir, le Modula il est très inspiré du Pascal. Il y ajoute les notions d'encapsulation de modules en fait, puisque chaque module écrit en Modula a des interfaces qui sont publiques ou privées, ce qu'on retrouve dans les langages objets qui suivront par la suite. Il introduit aussi la programmation concurrente, autant dire multitâche, et un accès de bas niveau au matériel. Donc ça peut gérer les interruptions, on peut intégrer du code assembleur, etc. Modula, il a été utilisé pour développer les OS des stations de travail Lilith et pas mal de decks, en fait, les decks Firefly. C'était des stations de travail multiprocesseurs réalisées par DEC qui étaient entièrement développées en Modula 2, y compris le système d'exploitation. Et à ma grande surprise, j'ai appris en cherchant un peu sur le net que tous les satellites du réseau GPS russe GLONASS, donc c'est un réseau qui actuellement est actif et dont le déploiement n'est même pas terminé, sont programmés en Modula 2. Alors, comment télécharger la version pour Amstrad? Borland a édité très éphémèrement, en fait, en 1986, un compilateur Modula 2 pour CPM. Cette version, elle fonctionne parfaitement, on va le voir, avec le CPC 6128. Pour télécharger Modula pour CPN, on peut aller sur les liens que je vous ai indiqués là, donc CPC Roulez, etc. Attention, il y a deux façons de le télécharger sur ce site, mais quelles que soient les deux façons que l'on fasse, il y a toujours un fichier syslib qui est soit manquant, soit corrompu. Je vous mets le lien ensuite pour le télécharger. Avec WinAPE, c'est facile de le mettre sur le fichier .dsk de l'Amstrad. Il suffit de faire du copier-déplacer sur la disquette et ça fonctionnera très bien. Alors, il faut absolument deux lecteurs de disquette pour faire fonctionner tout ça. Un seul lecteur est insuffisant. Si vous installez un disque virtuel, c'est encore plus simple. La doc, elle est aussi disponible en ligne sur CPC Wiki. Vous voir le lien qui est là. Ça fait 600 pages. Bon, j'ai pas tout lu, donc j'espère que je vais pas vous raconter trop de bêtises. Modula, vous connaissez le principe de ces vidéos, c'est très concret, très pratique. On y va. Mais avant d'y aller, un petit clin d'œil à Niklas Wirth, qui a aujourd'hui 86 ans et ouais, qui a vraiment marqué l'informatique du XXe siècle.
Alors, cette image-là, on est sur un CPC+. CPC+, par rapport au CPC, permet de gérer une palette de 4096 couleurs et d'afficher simultanément à l'écran 16 couleurs, ce qui est le cas ici, hein, puisque cette image est affichée avec 16 niveaux de gris. Pour la récupérer depuis Internet, j'ai utilisé le logiciel Convimage CPC, qui permet d'importer des images de type JPEG, GIF, bitmap, etc., et de les adapter à la palette du CPC. En l'occurrence, ici, j'ai fait aucune retouche manuelle. C'est juste quelques réglages que j'ai essayé un petit peu de modifier. J'ai importé le fichier et directement, il s'affiche de cette façon-là. On y va. On va lancer Modula 2. Alors, j'ai copié l'ensemble, le compilateur, les fichiers d'aide, etc. sur mon disque C, plus quelques exemples. Pour le lancer, très facile, on tape M2, hein, comme Modula 2. Et on se retrouve dans un environnement qui est vraiment très très proche de celui du Turbo Pascal, avec cependant plus d'options. Donc c'est très basique, très spartiate. Bon, le CPM, hein, c'est un OS qui est ancien. On travaille avec des machines qui ont 64K, enfin, en l'occurrence 128 kilooctets de mémoire, qui sont pas très rapides, donc il faut aller à l'essentiel. C'est ce que l'on fait ici. On va voir que ça suffit largement. Alors pour toute cette présentation, vous avez vu en bas à droite que j'ai triplé la vitesse d'exécution. Sur un vrai CPC, je serai trois fois plus lent. Ce Modula 2, ce compilateur, il est quand même assez impressionnant. Moi, je suis assez bluffé qu'ils aient réussi à faire rentrer tout ça sur une machine telle que l'Amstrad est sous CPM. Avant de faire un programme, je vais juste vous montrer quelque chose dans les options. Les options du compilateur, comme sur Turbo Pascal, on peut gérer quelques options. La différence de ce que j'ai vu, à moins que quelque chose m'ait échappé, c'est que on peut pas tout paramétrer directement dans les codes sources. Mais bon, je mets des réserves là-dessus, je n'ai pas lu toute la doc. Liston, vous allez voir, c'est ce qui permet de lister le programme au moment de la compilation. Native off, je l'ai configuré ici pour générer du code, du M-code, en fait, du pseudocode. Si j'appuie sur la touche M, native, là je vais générer du code Z80. Pour l'instant, on va rester en pseudocode. Les extensions, je les ai activées. Je vais les désactiver pour la première présentation. On va les activer par la suite. On verra que c'est beaucoup plus simple. Test off, overflow off, ça c'est des contrôles au moment du runtime. On pourrait les laisser on, ça nous permet de générer des erreurs et de permettre de déterminer où il peut y avoir des plantages. Le type overflow par exemple, si je mets overflow on, chaque fois qu'il y aura un entier ou quelque chose qui dépasse sa valeur maximale, le système, au moment de l'exécution, s'arrêtera en me signalant une erreur d'overflow. Sinon, il continuera. Ça peut se planter ou ça risque de planter. Upper, lower, off, c'est le différence majuscule-minuscule. Le standard Modula impose normalement que tous les mots-clés de Modula soient saisis en majuscules. Borland, par défaut, respecte cette norme. On peut la changer. On perd alors un peu en portabilité. Bon, ici, la portabilité, c'est pas notre sujet essentiel, donc je vais dire que les majuscules sont égales aux minuscules, parce que j'ai l'habitude de taper mes mots-clés en minuscules. Voilà, il faut le savoir. Donc là, je n'ai pas activé les extensions. Le chemin de recherche syslib, c'est là où Modula va par défaut aller chercher ses modules. On va voir ce que sont les modules par la suite. Et j'ai une commande save current selection qui n'existe pas en Pascal traditionnel. J'appuie dessus. Ça veut dire que la prochaine fois que je lance les Modula, il va garder ce paramétrage qui est là. On y va, on va faire notre premier programme. Bon, on va faire simple comme d'habitude. On va créer un programme qui s'appelle Hello. Alors, par défaut, vous voyez qu'il s'appelle hello.mode. Turbo Pascal, il s'appellerait hello.pass. Alors, je pensais avoir tout supprimé, mais il existe déjà. Alors, ce que je vais faire, je vais tout supprimer. Ça sera plus clair pour vous expliquer les choses. Modula fonctionne en module. Donc, la notion de programme en fait, est remplacée par une notion ici de module.
Alors un module, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une boîte noire, en fait, je peux plus le dire comme ça. Et dans cette boîte noire, je vais importer des bibliothèques de fonctions ou des fonctions particulières d'autres modules. Et je peux aussi rendre visible à d'autres modules des procédures que je crée, des procédures ou des constantes ou des variables que je crée dans mon module. Alors ici, je vais créer mon module que j'appelle Hello. On va faire simple. Vous voyez qu'on est très proche du Pascal, euh, avec des différences quand même qui sont assez fortes. Parmi les différences qui sont fortes, vous voyez ici que je recrée ma structure begin, end. Ce qui change par rapport au Pascal, c'est que je dois dire que c'est la fin de ma procédure hello. La différence très forte avec le Pascal, c'est que c'est quasiment les seuls begin, end que je vais mettre. En début de module, en début de procédure, je mets begin, end. Je n'ai plus besoin de mettre des begin, end après les if, après les boucles, dans les while, etc. Le begin est toujours par défaut. Alors, ça ressemble beaucoup au Pascal. Vous allez me dire, bah alors dans ce cas-là, c'est très simple. Je vais faire un write hello. Petite subtilité aussi. Je peux mettre des apostrophes au lieu des simples cotes. Le simple cote marche aussi. On peut mettre les deux. Si j'essaie de compiler ce programme-là, mon premier programme Modula, donc CTRL KD, c'est comme. Alors, je ne peux pas taper R directement. Je suis obligé de compiler. Par contre, quand j'appuie sur C, il s'arrête. Je dois appuyer sur Entrée. Il compile et il s'arrête. Là, il me met un message d'erreur qui est relativement clair en l'occurrence. Donc, il met une alerte write, donc la commande n'est pas supportée en standard Modula 2. Je peux forcer, c'est-à-dire qu'il y a des extensions dans le Borland Modula qui permettent de faciliter l'usage du Modula. En l'occurrence, pour l'instant, je ne vais pas le forcer. On va ajouter par la suite cette bibliothèque intégrée au Borland. Si je ne l'intègre pas, ça va nous permettre de comprendre vraiment comment fonctionne. Dans Modula, en fait, si je n'importe pas de bibliothèque ou de procédure, je n'ai que les commandes de base. C'est-à-dire que j'ai rien pour gérer les entrées-sorties, pour effacer l'écran, pour écrire sur l'écran, pour lire au clavier, je n'ai strictement rien. Euh, Pourquoi c'est fait comme ça? Parce que modulage, je peux écrire un module, par exemple, qui n'aurait pas besoin de toutes ces entrées-sorties vers le terminal, qui gérerait des interruptions, par exemple, ou qui enverrait des messages, puisque Modula permet de le faire, dans des queues qui permettent de communiquer entre procédures. Euh, Si on fait des choses qui ressemblent à ça, autant qu'on puisse le faire en Pascal, il va quand même intégrer, en Pascal 3, hein, ça a changé dans les versions suivantes, il va intégrer toute une bibliothèque de fonctions dont je n'ai pas besoin, qui ne me sert à rien. Euh, dans mon modulage, je suis obligé d'explicitement importer mes bibliothèques. En l'occurrence ici, si je veux pouvoir afficher sur l'écran, il faut que j'importe le module terminal. J'ai deux façons de faire. Soit je mets juste import terminal. Ici, je vais dire que ma fonction write, qui d'ailleurs s'appelle write string, je vais la chercher dans, dans mon module terminal que j'ai déclaré ici. C'est une première façon de faire. Je compile, ça devrait marcher normalement. Alors, il me dit, c'est normal, parce que c'est toujours la difficulté que j'ai de parler et d'écrire en même temps. Donc, terminal, voilà, j'y vais. Donc, on a généré notre programme. Vous voyez qu'il est très court, hein. Il fait la taille de mon code fait 13 octets, plus l'empaquetage, tout ça fait 21 octets. Alors attention, tout ça c'est sans la bibliothèque nécessaire à l'exécution. Donc j'exécute. Voilà, il affiche hello. Bon, tout ça tient quelques octets. Je réédite mon programme. J'ai une autre façon de faire aussi. C'est-à-dire que je peux, là j'importe toute la bibliothèque terminale. Je ne pourrai importer que certaines procédures de cette bibliothèque. Bon, en l'occurrence, je vais laisser comme ça pour commencer. On va faire juste une petite boucle, comme on l'avait fait dans la première vidéo de Turbo Pascal. On va faire ça, on va dire for, par exemple, i de point égal, vous voyez que c'est exactement comme un Pascal, 1 to 20, do. Différence déjà ici, en Pascal, si j'ai une seule instruction après le do, je l'écris, j'ai pas de begin, j'ai pas de end. En Modula, ils ont changé tout ça en fait.
Le do implique nécessairement derrière un begin. C'est fait systématiquement. While, etc. Repeat. Toutes les instructions. Il y a de nouvelles instructions aussi, comme l'instruction loop. L'instruction loop, c'est par exemple une boucle permanente sans condition de fin. Dans la doc, il la présente comme étant, par exemple, intéressante pour gérer des interruptions. Ou gérer un programme concurrent qui va se tourner en tâche de fond, il va boucler pour attendre en fait une interruption de quelque chose, et on sort de cette boucle avec une commande exit. Ici, je peux mettre un point virgule, je peux ne pas en mettre. Le point virgule, c'est pour séparer les instructions. En l'occurrence, là, comme ensuite j'ai un end. Donc là, si je fais ça, il va m'écrire on va l'exécuter comme ça, par exemple. Alors, évidemment, il faut aussi que je déclare ma variable i, que je vais mettre ici. Et je vais lui dire, alors j'ai beaucoup de nouveaux types en Modula par rapport au Pascal V3. Donc j'ai des entiers longs qui sont codés sur 4 bits, j'ai des réels longs aussi qui permettent de gérer des nombres réels beaucoup plus grands. Et j'ai aussi un nouveau type qui est l'entier non signé, qui s'appelle, c'est un peu original, mais il s'appelle cardinal. En fait, c'est un entier non signé, donc il va de 0 à 65 000 et quelques. En l'occurrence, ici, je vais l'écrire voilà, comme un cardinal, par exemple. Si je le fais comme ça, il va me. Voilà, on va le faire comme ça, CTRL-KD. Alors, je dois compiler systématiquement. Vous voyez, je l'exécute. Voilà, je le fais comme ça. Je réédite. On va faire un petit affichage en dégradé, par exemple. On va lui dire pareil, l'instruction goto, elle est dans terminal. Terminal.goto xy. Par exemple, i, virgule i, donc il va m'afficher en 1,1, 2,2, etc. Mon message hello. Bon, un peu mieux, on va faire un hello world avec un point d'exclamation, un petit espace par exemple. CTRL-KD, je compile. Alors vous voyez, la compilation est rapide. Alors je pourrais enlever l'affichage du listing, mais vous voyez ici qu'en l'occurrence, le code fait 35 octets. C'est très court. Je l'exécute. Voilà, comme je n'efface pas l'écran, ça me réaffiche par-dessus. Si je voulais effacer l'écran, idem, ici, je peux mettre un terminal. Point. Alors la commande est un peu différente. Je pense que c'est ça, le clear screen. CTRL-KD, je compile. Voilà, je l'exécute. Ah, tiens, oui, c'est drôle. Oui, qui dirait il y a un bug. Enfin, un bug, j'ai mis mon clear string à l'intérieur de ma boucle, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, l'éditeur, c'est exactement le même éditeur que celui du Turbo Pascal V3. Donc j'ai des commandes, on s'y habitue vite. CTRL-K, B, c'est le début d'un bloc, CTRL-K, la fin d'un bloc. Si je veux le bouger en le mettant ici, CTRL-KV, voilà, je le déplace là, CTRL-Y, je supprime une ligne. Shift flèche vers la fin, CTRL flèche, je passe d'un mot à un autre, CTRL flèche base, je change de page, etc. etc. Si vous installez ça, il y a une petite commande qui s'appelle inst2 mode, je crois, quelque chose comme ça, enfin vous le trouverez facilement, qui permet de bien configurer le clavier, particulier de bien gérer les flèches, etc. Ça prend 30 secondes et c'est très pratique. Alors, ça, c'est une première façon de faire. Hein. J'utilise, donc j'importe mon terminal. J'ai des bibliothèques mathématiques, etc. Le principe, c'est assez simple. Hein. Si je veux importer ma bibliothèque mathématique, je fais import math, ma bibliothèque input, output, in, out, je crois que c'est ça. J'ai une bibliothèque de type file pour intégrer tout ce qui est gestion de fichiers, etc. Ceux qui ont connu les versions ultérieures ou qui connaissent les versions ultérieures du Turbo Pascal, c'est l'équivalent du use en fait. Ce qui est intéressant, je ne l'ai pas dit encore, ça c'est quand j'importe par exemple terminal, mon module terminal est compilé en fait. Hein. Il ne se recompile pas en temps réel. C'est très différent de ce qu'on fait en Turbo Pascal 3 avec des $include, qui fait que chaque fois ça recompile, ça peut devenir lourd et lent. Là, mes modules sont compilés une fois pour toutes.
Donc ça, je pense qu'on ne le verra pas dans cette vidéo-ci, je montrerai peut-être dans une autre vidéo. Donc il y a des commandes en fait de type je vais le prononcer à la française, définition module, où on définit les modules, donc ce qui est visible pour les modules externes, et implémentation module, où je vais définir le code en fait, de mes modules. L'implémentation module, par exemple, ça se présente comme ça. Donc je fais implémentation module, je définis toutes mes procédures, je dis ce qu'elles font. À la fin, j'ai un begin-end où je peux mettre le code qui correspond à ce qu'il doit être fait au moment où j'initialise mon module. Ça peut être l'initialisation de variables un petit peu compliquées, etc. Ou ce genre de choses. Donc ici, par exemple, dans ma commande import terminal, peut-être, suivant comment est défini terminal, il exécute déjà une initialisation du terminal. Alors là, j'ai mis je recommence, CTRL-KD, je compile. Alors ça, c'est aussi un changement par rapport au Turbo Pascal. Dans Turbo Pascal, si je fais un run, j'appuie sur la lettre R, il compile systématiquement. Là, non. Quand je fais un run, il ne recompile pas. Je suis en 38 octets. Je fais mon run. Voilà, j'ai mon Hello World qui s'affiche comme ça. Je repars dans mon éditeur. Voilà, j'y suis. Je peux procéder aussi d'une autre façon. Vous voyez ici, j'importe toutes les bibliothèques. Je peux aussi lui dire j'ai une autre syntaxe en fait, qui permet d'importer uniquement certaines procédures de ma bibliothèque. La syntaxe est from terminal, import. Là, je vais lister ce que je veux importer. En l'occurrence ici, le clear screen. Avec 2 E, ça marchera mieux. Virgule, le go to xy. Virgule, je n'ai pas mon clavier habituel. Go to xy et write string. Alors, le Turbo Pascal était déjà un petit peu chatouilleux par rapport au type de variable et au transtypage. Le modula, c'est encore mieux, encore pire, c'est selon. C'est-à-dire qu'en modula, je ne pourrais jamais, par exemple, attribuer la valeur d'un entier court à un entier long, et même pas le contraire non plus, d'un entier long à un entier court. Il va falloir, chaque fois que je fasse un transtypage, entre guillemets, manuel, c'est-à-dire que je lui dise que je passe par la procédure qui transforme un entier long en entier court. Et en l'occurrence, si j'utilise les modules standards de Modula, ici j'ai mis write string, afficher une chaîne. Si je veux afficher un integer, c'est write integer, un byte, write byte. Enfin, je suis vraiment sur un niveau très, très bas ici. Donc là, normalement, si je ne me suis pas trompé, si je compile, il n'y a pas d'erreur, je l'exécute. J'ai la même chose. Et ici, je n'utilise que depuis mon module terminal, je n'importe que ces commandes-là. Ça se voit bien quand on fait le link pour générer un point .com. On le fera tout à l'heure, je pense. Alors, ce qu'on va faire, dernier point ici, que je trouve moi quand même intéressant. Si on veut une portabilité totale de Modula 2, il faut rester dans ce mode de fonctionnement que j'ai présenté là. Borland, je pense qu'ils ont bien vu que c'était quand même un petit peu lourd tout ça. Et ils proposent en fait dans les options de compilation ce qu'ils appellent des extensions qui sont ici off. Je vais les mettre on. Quand je mets les extensions on, en fait ce qui se passe, je vais retrouver dans mon éditeur. Donc, je sauvegarde, je quitte, je réédite mon programme et le Word. Ce que je peux faire en fait, c'est par exemple ici mettre un simple write, ce qui me permet de ne plus être bloqué par les problèmes de transtypage, etc. Sinon, je serais obligé d'écrire Hello World, par exemple, virgule, je ne me souviens plus de la commande, int to str, de ouvrir la parenthèse, truc. Là, en faisant comme ça, je peux faire j'ai toutes les commandes write-ln, read-ln, etc. C'est quand même beaucoup plus simple et en l'occurrence, ça me permettra ici, par exemple, de supprimer. Pardon, voilà, supprimer ça, plus besoin.
Voilà, CTRL-K et je compile. Alors j'ai tendance à oublier d'appuyer sur la touche Entrée parce que c'est un fonctionnement différent de Turbo Pascal. Voilà, il me l'a créé, ça fait 47 octets, hein, oui, c'est très, très compact. Voilà, je l'ai généré ici. Alors c'est un MCD. Si je veux générer un point .com, je suis obligé de passer par le comment ils appellent ça, par le linker en fait. Donc j'appelle mon module hello et je lui dis que je veux générer un hello.com. Il me demande automatiquement de gérer automatiquement l'inclusion des modules, on va dire oui. Alors il y a là tout un système où il va chercher les modules qu'il connaît, les syslib. On n'aura pas le temps de voir ça aujourd'hui, mais c'est puissant, c'est quand même un peu complexe, hein, sincèrement. Là, en l'occurrence, pour exécuter ce programme, il a besoin du module terminal, il a besoin du module texte, alors qu'explicitement on ne le demande pas, mais il est possible que le module terminal utilise le module texte. Et le module hello, c'est celui que je suis en train de créer. Et voilà, il m'a créé un programme qui s'appelle hello.com. Si je quitte, si je lance mon programme hello.com, voilà, il s'exécute ici. Alors là, comme je vous ai dit, hein, je suis en vitesse triple et mode turbo, ça va très vite. Je retourne dans mon module A2. Pardon, j'avais débloqué le clavier numérique, donc module A2. Je repars en programme hello. Ouais, qui est fait comme ça. Si je refais dans mes options de compilation, vous voyez que j'ai le native est off, ça veut dire qu'il m'exécute un pseudocode. Alors la doc du module A dit que quand on utilise du pseudocode, le code généré est 3 fois plus petit que lorsqu'on génère du code natif, native en anglais, enfin natif en français. Par contre, il est 10 fois plus lent. C'est-à-dire si je veux quelque chose de 10 fois plus rapide, il faut qu'ici, je mette native on. Il va générer du Z80 plutôt que de générer du pseudocode. Alors, pseudocode 10 fois plus lent, c'est beaucoup plus lent, mais ça se restera quand même 5-6 fois plus lent que du basique. Ça dépend du type de programme que l'on fait. Et de toute façon, je pense que la première fois, j'avais évoqué que le Turbo Pascal était 30 ou 40 fois, je ne sais plus rapide que le basique. Mais dans les faits, dès qu'on fait des choses complexes, en fait, des listes chaînées, enfin des choses d'ailleurs qu'on ne peut pas faire en basique très difficilement, c'est beaucoup plus rapide que ça. Pour info, ici, le premier programme de tri que j'avais fait, en remplaçant les entiers par des bytes, la vitesse est multipliée encore par 3 ou 4. Ce qui veut dire qu'on serait 4 x 4, 160 fois plus rapide que du basique. Donc là, je mets du code natif. Je refais mon. Alors là, par exemple, j'ai un doute. Je ne sais pas s'il faut que je recompile ou pas. Je ne pense pas, parce que le link se fait. Enfin, on peut recompiler, ça prend pas. Oui, vous voyez d'ailleurs. Ah ben voilà, il me l'a compilé tout de suite. Ah non, il m'a compilé du MCD. Donc il faut quand même que je fasse un link hello en hello.com. Inclure tous les modules, oui, je peux forcer les modules que je veux inclure, je vois pas trop l'intérêt. Alors, dans la doc, il est aussi dit, mais ça devient aussi complexe, on peut réduire considérablement la taille du .com en supprimant des choses qu'il importe par défaut. Je quitte, bon là, vite qu'on va pas voir la différence. Hein. Si je tape hello, ouais, d'autant plus que là, la lenteur, elle est plus liée à lenteur relative à l'affichage qui est pareil, que je sois, je pense, compilé ou pas compilé. On retourne dans notre module A2. Peut-être une chose qu'on peut montrer pour cette première vidéo, c'est la récursivité et la façon dont Modula gère les procédures et les fonctions. Il n'y a plus de fonctions au Modula, tout est procédure. On va repartir, on va créer un programme qu'on va appeler fact comme factorial. Voilà. J'y vais. Ah, bah, je l'avais déjà créé en fait. Alors en plus, j'avais eu des problèmes. Je vais le refaire à partir de 0. Hop. Je vais créer un module
je vais l'appeler math par exemple, pour ne pas reprendre un nom que j'ai fait précédemment. Parce que la façon dont Modula gère ses bibliothèques, c'est assez subtil. Je ne suis pas sûr d'avoir encore tout compris. Bon, si on veut créer des bibliothèques utilisables, j'ai réussi à le faire, mais parfois, il y a des choses qui m'ont un peu échappé. Il y a la notion d'implémentation de modules, pardon. Donc implémentation de modules et définition de modules. C'est tout ce qui permet de gérer ce qui est visible à l'extérieur d'un module. On verra ça peut-être dans une autre vidéo. On va créer notre module mathématique. On va créer une procédure. Alors comme je vous le disais, en Modula, on n'a plus la notion différenciée entre fonction et procédure. En Pascal, une procédure ne renvoie jamais d'arguments. On peut passer des arguments par variable, mais ça c'est autre chose. Pour retourner des arguments comme une fonction, il faut définir fonction. Le modula permet à une procédure de renvoyer des arguments. Alors, en l'occurrence ici, on va définir une procédure pour l'appeler factorielle, par exemple. Oui, allez, procédure factorielle. On va passer n, on va dire que c'est un cardinal, comme ça on va jusque 65 000, et cette procédure, ce qu'on ne peut pas faire en Pascal, va retourner un cardinal. Normalement, il faudrait utiliser une fonction en Pascal pour faire ça. Je fais mon begin, je fais mon end fact, différence aussi avec le Pascal. Ici, donc on va le faire en récursif. Donc en récursif, la définition de la factorielle, c'est que factorielle de n est égal à factorielle de n multiplié par est égal à n multiplié par factorielle de c'est ça factorielle de n moins 1. Voilà. La différence entre le Pascal et le modula, c'est qu'en Pascal, pour le retour d'une fonction se fait par le nom de fonction de point égale quelque chose. Ici, toute fonction, il y a un mot-clé réservé, résulte, enfin une variable, on va l'appeler comme ça. On va dire que résulte, c'est 2 points égal à n multiplié par factoriel de n-1, ça c'est le côté récursif. Chaque fois qu'il y a de la récursivité, nécessairement, il faut définir un moment où ça s'arrête, sinon le système va planter avec des overflows, enfin la pile va complètement exploser. Donc, pour la factorielle, c'est assez simple, hein. C'est que si n est supérieur strictement à 0, alors pas de begin, pas de begin, hein, quand évoqué, alors mon résultat c'est n multiplié par factoriel de n-1. Donc chaque fois dans la récursivité, la valeur va diminuer. Et quand ma valeur est à 0, je veux dire que mon résultat est égal à 1. Le point virgule, celui-là, les points virgule avant les 1, donc bon, ils ne sont pas utiles normalement, mais si on les met, normalement, écoutez, j'ai rien d'autre à faire, hein. Si n est supérieur à 0, résulte. Si n est égal à 0 ou inférieur, bon, mathématiquement, c'est pas tout à fait vrai, parce que de toute façon, c'est un cardinal, donc, mais les valeurs que j'envoie ne pourront être que positives. Et là, on va faire un begin end math, point. Ici, on va lui dire on va lui demander d'afficher, alors qu'on a mis les extensions, donc on n'a pas besoin de déclarer, d'importer les terminaux, on va juste lui dire de faire un write de fact, par exemple 5, factoriel, de calculer la factorielle de 5. Voilà, je pense juste que ici, c'est pas un point, c'est un point virgule, puisque le point est à la fin. Donc tout ça me paraît pas mal. Contrôle KD, on compile, évidemment. Erreur inidentifieur, ah bah oui, c'est pas result, ça me revient à l'instant, c'est autre chose, c'est return. Donc return, c'est ça. Si n est supérieur à 0, je renvoie n fois factoriel de n-1, sinon je renvoie 1. Alors, sur un petit peu de gymnastique de l'esprit, la récursivité.
Ah oui, ben voilà. J'aurais dû prendre des notes avant. Return, c'est pas une variable, en fait, c'est une procédure aussi. C'est pas returning, c'est return, comme ça. Bon, c'est du direct live, hein. Et ici, pareil, c'est pas return de point égal, c'est return. Je pense que cette fois-ci, ça doit être bon. Donc, il compile, il a réussi à compiler. Donc, on voit ici que mon code, bah, ça fait 43 octets, hein, avec les entêtes, etc. Le programme lui-même, il en fait 18. Euh, Allez, allez, on y va. 120. Hop, la batterie est faible. Voilà, ça va être mieux. 120, factoriel de 5, 4 fois 5, 5 fois 4, non, ouais, c'est ça, c'est bien ça. Donc on retourne voir le programme, hein. Vous voyez que c'est très simple. Alors après, quand j'ai fait des tests, par contre, le niveau de récursivité n'est pas très profond parce que la pile sature vite. Par contre, on peut forcer une pile plus importante. Là, c'est un module mathématique. Si je voudrais créer un module mathématique avec de multiples fonctions et faire en sorte que quand je crée des autres programmes, je puisse faire un import math, il faudrait que je modifie ça. En fait, j'aurais deux choses à faire. En fait, c'est que bon, allez, on va essayer de le faire. Pas sûr que ça va marcher, mais la logique, c'est que j'aurai un implémentation, implémentation. Alors, je trouve que c'est un petit peu lourd quand même, mais implémentation, ça doit être comme ça. Module, math. Je crée ici ma procédure que je vais exporter. Ça, je supprime. Donc, mon module mathématique, il n'aurait qu'une seule fonction, c'est la fonction factorielle définie de manière récursive. Quand je vais utiliser apporter mon module, par ailleurs, il n'y a rien dans l'initialisation, c'est pas grave. CTRL-K, D, je sors. Alors, ce que je vais faire, je vais le renommer pour qu'on soit bien clair. Il doit y avoir une option de renommage ici, N, donc rename, je vais l'appeler fact.mode. Je vais plutôt l'appeler math.1 comme implémentation. Donc c'est ma bibliothèque mathématique. Alors, non, il faut que je sorte CTRL-KD. Donc je quitte, je relance ce module-là. Je pourrais plus faire différemment, mais ça va tellement vite. Je vais éditer ici mon programme math.imp comme implémentation. Voilà, je l'ai là. Par contre, c'est là où il y a un peu la complexité, c'est que ça ne suffit pas en fait. Je suis obligé de créer CTRL-KD. Je suis obligé de créer, alors je vais l'appeler comment, math. Je suis obligé de créer un fichier de définition. On va l'appeler math.def, par exemple. Alors, je le fais de tête, j'espère que je ne vais pas me tromper. Donc, il est nouveau. Et là, je vais créer une définition. Définition module. Donc, définition module math. Chaque fois, il faut créer la doc insiste bien sur le fait que ce soit deux fichiers différents. Je ne peux pas mettre dans le même. Je ne peux pas essayer, mais a priori, ils disent bien qu'on ne peut pas. Et là, je dois définir. En fait, là, je vais lister l'ensemble des les entêtes de tout ce que je dois déclarer et là. Donc, je vais déclarer ma procédure. J'aurais pu faire un copier-coller. Ah, bon, je vais le faire. On va faire comme ça sera plus simple. Donc, vous allez voir aussi la puissance de l'éditeur. CTRL-K, R permet de lire un bloc. Je vais lire mon bloc que j'ai appelé math.imp. Voilà, il me le met ici. Voilà, donc là, je vais virer ça, je vais virer ça. La seule chose dont j'ai besoin là-dedans, c'est de ça. Alors, sauf erreur de ma part, je pense que ça doit marcher. CTRL-KD, je compile.
Ah oui, j'ai oublié mon point virgule. Alors, c'est là où je débute un module. Donc je ne sais plus dans quel ordre il faut compiler, si c'est d'abord la définition ou c'est les deux. Voilà, chaque fois il génère deux fichiers. Un fichier. Alors voilà, j'ai celui-là. Je vais choisir l'autre fichier qui est mon fichier math.implémentation. Je l'édite. Là-dedans, j'ai ma fonction, CTRL-KD. Bah, pareil, je vais le compiler. Bon, bah écoutez, ça a l'air de marcher. Je retourne dans fact.mode par défaut. Ah oui, je l'ai supprimé. On va le créer. On va faire fact.mode, il n'y a pas besoin de le mettre, il va le mettre tout de suite, tout seul, pardon. J'y vais. Is new, oui, je le crée. Je crée là mon module, ça va être mon module main en fait. Voilà. Je crée mon module fact par exemple. J'importe ici ma bibliothèque mathématiques. Je fais mon begin. Je fais mon end fact. Bon, évidemment, là, ça a assez peu de sens avec une seule commande, enfin la commande fact en l'occurrence, enfin une seule procédure. J'importe math, donc ici, bah, si je le fais comme ça sans préciser que j'importe factoriel, il faut que je lui dise que math.factoriel, moins pas factoriel, on va reprendre 5, si ça donne la bonne valeur. Et ici, idem, on peut mettre un write comme on a activé la syntaxe étendue, l'intégration des commandes d'entrée-sortie de base. Alors, là c'est hyper simple, hein. J'importe ma bibliothèque mathématique que je viens de créer. Mais imaginez si dans ma bibliothèque mathématique je crée 40 fonctions, je ne sais pas, PGCD, PPCM, is prime par exemple, est-ce que mon nombre est premier, je mets tout ça là-dedans, ou tout ce qui peut être le calcul de matrice ou autre, hein. Parce qu'il y a aussi un point important qu'on ne va pas voir là, mais par rapport au Turbo Pascal, le module A2 permet de travailler avec des tableaux, des arrays, sans taille prédéfinie. Donc, ne permet pas le Turbo Pascal V3 qui impose comment dire, des dimensions fixes. Ce qui veut dire que dans Modula, en plus, j'ai aussi des commandes qui me permettent de retrouver la taille de mes tableaux. La dimension, la largeur, la hauteur, etc. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler, créer des bibliothèques qui permettent de travailler sur des tableaux dont je ne connais pas forcément la taille au début. Donc tout ça, on le mettrait dans import dans Math, vous avez vu. Donc la petite subtilité, c'est qu'effectivement, il faut. Alors, je comprends aussi pourquoi il sépare en deux, parce que les programmes qui seraient dans implémentation, mais que je ne mettrais pas dans définition, je ne pourrais pas accéder aux procédures. Alors, voyons voir si ça marche. J'ai un petit doute quand même, parce que je l'ai fait peut-être une fois tout à l'heure. Je compile, il n'aime pas, mais c'est normal, parce que je ne fais pas ça sérieusement. Je recompile, ça marche. Vous voyez que ça fait 18 octets, mais 18 octets, ça n'inclut pas les bibliothèques que je vais insérer. Je l'exécute, 120, génial. Voilà, avec la même logique aussi qu'on voyait tout à l'heure, hein, je pourrais aussi lui dire from math importe fact. Il n'importerait que cette fonctionnalité-là. Alors le système gère aussi du versionning via des... Comment on appelle ça? Le terme des checksums, en fait. Si la version du code a changé, il recompile automatiquement. Enfin, il y a des choses de ce type-là. C'est, moi, je trouve assez impressionnant pour du CPM du 8 bits. C'est quand même un petit peu compliqué. L'aspect programmation multitâche, je vais peut-être regarder un petit peu. Je trouve que c'est très puissant, c'est très bien. Je pense quand même que personnellement, par rapport aux petits projets que j'ai, parce que derrière tout ça, derrière le Turbo Pascal, l'idée que j'ai, hein, c'est de développer un jeu d'aventure graphique et visuelle.
Même si Modula est plus puissant et quand même un peu plus lourd, je pense que je vais rester dans le Turbo Pascal. Ce qui me gêne en particulier dans Modula, sauf si ça m'a échappé, je n'ai pas trouvé comment on peut compiler le code à une adresse de départ qu'on affecte soi-même. Or, sur l'abstract CPC, c'est important parce que la gestion des sprites hard se fait à une plage mémoire particulière. Dans laquelle il ne faut pas que je mette de code ou alors que je traite le code d'une manière un petit peu spécifique. On peut le faire facilement en Turbo Pascal, puisqu'on peut définir les adresses start et end de compilation. En modulage, je ne l'ai pas vu. Donc, bon, je vais continuer à l'explorer un peu, mais je pense que mon outil de référence restera probablement quand même le Turbo Pascal. Tout ce qu'on voit là, évidemment, ceux qui travaillent sur des logiciels plus modernes, bah, ça doit leur parler, hein, les import, les use, etc., l'encapsulation. Oui, ça a été copié, amélioré par beaucoup d'autres langages. Alors, pourquoi Borland a arrêté tout ça? Moi, ça me paraît assez clair, hein. Je n'ai pas d'infos particulières, je n'ai rien trouvé sur le net là-dessus. Quand Borland a écrit ce module-là sur Modula 2 pour CPM, bon déjà le CPM était en fin de carrière, hein, le MS-DOS était déjà là, donc je pense d'ailleurs que Modula 2 doit aussi exister sous MS-DOS. On voit clairement que quand ils ont fait Modula, ils ont essayé de respecter le plus possible la norme, d'avoir un langage qui était vraiment normalisé. Je ne sais pas si c'est une norme ANSI, etc. Ils ont déjà, vous l'avez vu, là, rajouté des choses, des extensions, des choses qui sont en dehors du modula de base. Et là, ils avaient le choix, quoi. Soit ils s'intégraient vraiment dans Modula avec une structure qui est quand même un petit peu, je trouve un petit peu lourde, soit ils faisaient ce qu'ils ont fait, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont sorti des Turbo Pascal V4, V5, V6, V7, Delphi par la suite, et en, en s'affranchissant de plus en plus du standard ANSI Pascal. C'est-à-dire Turbo Pascal 3, c'est déjà un dialecte de Pascal. Il y a des commandes qui n'existent pas en Pascal, enfin les inline, pouvoir travailler en langage machine, ou ce que Pascal, enfin ce que Borland appelle des constantes variables, je ne me souviens plus du terme, sont des choses qui ne sont pas du tout standards dans le Pascal, même les entrées-sorties, ça n'a jamais été point fort du Pascal. Donc je pense que le choix qu'a fait Borland, c'était de reprendre tout ce qu'il trouvait bien dans Modula et de l'intégrer dans les Turbo Pascal V4, V5, V6, en particulier les unités précompilées, donc qui s'appellent des units en Pascal, si je me souviens bien, les use pour les utiliser, tout ça ils l'ont repris, et puis surtout à partir de la V5, ils ont intégré la programmation objet qui n'est pas dans Modula. En tout cas, c'est un système qui est, je trouve, très intéressant, un peu complexe, mais bon, là, en quelques heures de manip, j'ai compris comment ça fonctionnait. Si on a l'habitude, on doit pouvoir faire des choses très, très sympas. Sans compter que si on utilise la compilation en machine virtuelle, enfin M-code, certes, c'est 10 fois plus lent, mais c'est 3 fois plus compact. Et quand vous n'avez que 64 kilooctets de mémoire ou 61 kilooctets de mémoire en TPA, en CPM, 3 fois plus compact, c'est quand même énorme. Et pour des applications de type gestion ou autre, la vitesse n'est pas forcément, enfin, elle est importante quand même, parce que sur des machines qui sont très lentes, mais c'est pas forcément le critère le plus important. Je dirais même, par exemple, pour un jeu d'aventure en mode texte, quelque chose qui serait 5 fois ou 6 fois plus rapide que du basique, ça permettrait de faire quelque chose. Voilà pour cette première vidéo. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres sur Modula, mais en tout cas, ça m'a assez amusé de comprendre comment tout ça avait marché. C'est un langage qui m'avait toujours un peu intrigué, Modula, et la façon dont il était présenté, le côté modulaire, son nom, Modula, déjà, il est pas mal. Et j'ai un peu le sentiment que c'est probablement d'ailleurs, le langage le plus complexe qui a été développé sur CPM. Alors, CPM, on trouve aussi des compilateurs C, hein, mais c'est pas du C++, c'est du C vraiment, vraiment basique.
Si j'ai un petit peu de temps au moment où je testerai ce que ça vaut. Mais là, c'est pas mal. Attention, je suis à 300%. Si vous testez sur un vrai CPC, vous verrez que la vitesse de compilation du Modula est quand même beaucoup plus lente que celle du Turbo Pascal. Voilà pour cette première approche de Modula. Eh bien, merci et à bientôt.